pour faire cette prière-là qui est arrivée chez vos parents. Bande de malins. Cette inclinaison que vous faites, que vous avez appris chez vos parents, les coranistes, le Dhuhr 4 rak'at, le prophète l'a fait 4 rak'at, a été transmis par les compagnons, les tabi'in, ainsi de suite, jusqu'à est arrivé. Mais je pose la question, comment le prophète l'a fait? Pourquoi il l'a fait comme ça? C'est son choix ou c'est la révélation d'Allah? Si vous me dites son choix, ça ne va pas avec le Coran. Le prophète, il n'a pas inventé de lui-même comment il doit prier. Allah, il n'a pas dit à le prophète, accomplissez la prière. Comment je vais faire, ya Allah? Pas t'as qu'à choisir. T'as qu'à faire comme tu vois, Mohammed. Non, on fait comme Ibrahim. Ibrahim, je ne suis pas vécu avec lui. Je suis arrivé au Quraysh, il n'y avait pas Ibrahim, il n'y avait pas Ismaïl, il n'y avait que des statues. Je fais comment? Pas bande de malins. Ah non, le prophète, il a fait les 4 rak'at, les 5 rak'at, oui, d'accord. Mais il lui a dit, qui lui a dit? Bah, ça doit être Allah. Mais où et le comment? Je vous laisse réfléchir. Vous n'allez pas redormir cette nuit-là. Votre poison, il tourne vers toi. Naam, tfaddal. Cher, salam alaikum. Il y a parmi les personnes là, les coranistes qui posent des questions, ils réfutent complètement la prière. Ils te disent qu'il n'y a pas du tout les 5 prières. Il y en a 2, il y en a 3. C'est un mélange. Et tu sais, ils disent même, il y en a un qui a dit, moi pour prier, je me mets debout, je me mets face à un mur et je médite. Et un autre, il a dit, je m'allonge sur le ventre et je médite. C'est des vraies paroles. Hein, alors, moi je leur dis, écoutez les coranistes, rentrez dans vos lives, mettez-vous d'accord sur une prière et vous revenez chez nous. Quand je vous parle, il n'y a pas qu'un coraniste. Il y avait un coraniste pour la prière, je serais d'accord avec vous. Je viens de vous expliquer. Je viens de vous expliquer. Oh, vous, les coranistes, vous écoutez? Les coranistes, il y en a qui disent il n'y a pas l'inclinaison, il n'y a pas le recours, il n'y a pas de geste. Il n'y a pas de geste. Ils appellent Salatul Haraka. Une partie des coranistes, et il n'y a pas de mouvement. Le salat, c'est te purifier et aller vers Allah. Stop. C'est des coranistes. Allez dans le live, vous allez trouver des gens qui te disent non, on ne prend pas la sunna, on prend que le Coran. On lui dit comment vous faites la prière? On fait 3 prières qui est dans le Coran. Mais alors le recours et le sujoud, on ne fait pas le recours, on ne fait pas le sujoud. On fait le sujoud comme on veut, on fait le recours comme on veut. Arrangez-vous avec ça. Maintenant, 3e live. Encore des coranistes. On ne prend pas le Bukhari, Sunna, c'est des diables. Nous, on prend que le Coran. D'accord. Vous priez comment? On prie 5 prières. Bon, 5 prières, vous? Oui. Comment vous avez fait ça? Qui vous l'a dit? Ça a été transmis par leurs parents, arrière-parents, rien-parents. Et eux, ils l'ont trouvé où? C'est le prophète qui l'a fait, il n'y a pas de hadith, il n'y a pas rien. C'est le prophète qui le priait, et les gens le voyaient, et ça a été transmis, c'est arrivé chez nous, 5 prières, on priait 5 prières. Alors, de quel coraniste vous parlez là? Hein? Ça, c'est ceux-là simplement qu'on a ici. Ça se peut qu'il y en a des autres qui sont cachés encore, qui vont sortir après. Alors, mettez-vous d'accord et revenez pour me dire quelle prière. Ça va? Oh, coraniste, vous avez compris? Arrangez-vous d'abord. Il y a cher. Non. J'entends que le bruit part. Il y a Mikado qui demande des explications sur les ablutions. La même chose. Tout pareil. C'est la même chose, si tu poses, parce que les coranistes, ils disent إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. Les coranistes, ils disent attends, اغسلوا وجوهكم, c'est pas de l'eau, c'est pas laver, ça parle pas parce que le verset parle pas de l'eau. Il dit اغسلوا, اغسلوا, ça veut pas dire toujours laver l'eau. اغسلوا, c'est-à-dire purifie ton visage. Et pour le purifier, eh ben, tu vas vers Allah. Et pour aller vers Allah, va vers le Coran. Voilà. Si vous voulez faire la salat, le rappel, c'est le dhikr. Que le salat dans la langue arabe, c'est le dhikr, c'est-à-dire du dua, invocation. Parce que dans la langue arabe, c'est vrai. الدعاء في اللغة العربية عفوا الصلاة في اللغة العربية يعني الدعاء. Quand les Arabes, avant qu'on a la prière, quand on dit la salat, c'est-à-dire cela, le lien avec
à qui te fait invoquer, te fait les doigts, invoquer. Mais quand l'islam va venir, il va prendre ce mot, as-salat, qui est invoqué, il va lui donner une autre signification, un autre truc, c'est-à-dire on appelle ça salatul istilahiyya fil islam. On a le salat lugatan, on a le salat istilahan. Le salat lugatan en langue arabe, c'est invoquer. Le salat dans l'islam, c'est celle qu'on sait, les recours, les sujouds, d'incliner, la lecture de l'Fatiha, etc., tout ça. Maintenant, eux, en disant le verset, إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. Alors certains coranistes te disent, اغسلوا, c'est pas laver, c'est se purifier. Se purifier comment? C'est en allant vers Allah dans le Sirat al-Mustaqim. Et pour le Sirat al-Mustaqim, c'est les 10 interdictions qui vont venir, le halal, le haram et tout ça, etc. Le zina et tout ça, ça c'est le Sirat al-Mustaqim. C'est un autre problème. Alors ils nous disent, ces coranistes, ça n'a rien à voir. Le wujuh, c'est-à-dire purifier ton face quand tu vas vers Allah. Et vos mains, il dit, ça ne veut pas dire laver les mains. C'est-à-dire, ne fais pas de tort aux gens avec tes mains. Ne vole pas, ne frappe pas. C'est ça, laver ton visage et laver tes mains. Et alors, essuyez vos têtes, c'est-à-dire enlevez le Bukhari et Muslim de ta tête. C'est comme ça, le coraniste, c'est des spécialistes. Alors, essuyez votre tête, c'est d'enlever tout le reste de ta tête. Il te reste simplement avec le Coran. Et alors, et les pieds, alors avec tes pieds, ne va pas dans les autres routes de le Bukhari Muslim. Prends la route du Coran, c'est-à-dire tes pieds lavez-les en allant simplement avec le Coran. Alors c'est un champ de bataille là-dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'il va dire l'autre coraniste. Ah ben alors t'as un autre coraniste, attends. Non. On lave le visage, d'accord? Les mains, on essuie la tête, et alors les pieds. Mais il n'y a pas les oreilles, le nez, la bouche, il n'y a pas tout ça. Ça, c'est un autre coraniste. Mais alors t'as l'autre coraniste encore dans la prière? Non. On lave le visage, on fait les oreilles. Comment vous l'avez trouvé, vous? C'est nos parents. Ils l'ont vu le prophète faire et on le fait. Encore la même chose comme la prière. Alors, il y a une autre question qui est passée. C'est une sœur qui demandait des explications pour le voile. Parce qu'apparemment, dans le Coran, c'est pas dit qu'il fallait se voiler de la tête aux pieds. Qu'elle n'a pas dit. Celle-là, premièrement, quand on pose cette question, toujours quand quelqu'un vous dise « Ramène-moi le dalil du Coran ». Stop. Ne discute pas avec. Tu lui dis « Qu'est-ce que tu dis de la sunna ?» Tu dis « Non, je ne prends pas la sunna ». Tu lui dis « On ne parle pas de foulard ni de la prière. On doit simplement parler, c'est la sunna, c'est une révélation, oui ou non. Si on arrive à s'en sortir de là, moi et toi, alors on peut à ce moment-là aller vers le foulard, etc., et tout ça. Mais là, de me ramener le foulard et de me dire « Ramène-moi le foulard dans le Coran ». Je vous dis, je suis un musulman, sunni, salafi. J'ai 2 révélations. J'ai la révélation de le Coran et j'ai l'explication et le détaillement de prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'on appelle la sunna. Alors quand tu me dis « Ramène-moi quelque chose dans le din comme adoration », il faut me dire, ramène-la dans le Coran et la Sunna. Si tu me dis non, ramène-la moi simplement dans le Coran, tu es un coraniste. Si tu es un coraniste, il ne faut pas parler de foulard ni quoi que ce soit. Il faut parler simplement où il est l'argument, la preuve que la Sunna c'est une révélation. Et là, je vous ramène à ce moment-là discuter comme je vous ai dit là. Le Surat al-Ma'ida, quand Allah Azza wa Jal il parle de l'Qibla, alors vous pouvez nous dire maintenant, vous dans le Coran, où est-ce qu'elle est la Qibla que je citais tantôt. Ou alors Allah Azza wa Jal il dit فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Écoutez bien ça, écoutez ça. Le verset ici, Surat An-Nisa, 65. Vous pouvez le chercher en français? Regarde. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Qu'est-ce qu'il dit aux coranistes? Il dit vous ne serez pas des vrais croyants. Attention les coranistes. C'est le verset là, Surat An-Nisa 65, il vous dit Allah,
Fala wa rabbika la yu'minun. Il jure par lui-même. Vous ne serez pas des vrais croyants. Pourquoi? Hatta yuhakkimuka. Jusqu'il te prend comme arbitre. Qui celui-là? Yuhakkimuka. Vous allez me dire le Coran? Yuhakkimuka. Vous allez me dire le Coran? C'est catastrophique. Parce que vous étiez pour le Coran pour faire les ablutions, les coranistes pour faire la prière. Vous avez fait un champ de bataille là-dedans. Il n'y a rien à faire. Il faut retourner chez le prophète. Oh, les coranistes. Les 3 prières, les 3 temps, les 5 temps. Il n'y a pas de temps, il n'y a rien, il n'y a pas de déclinaison. Retournez vers le prophète. Comme ça, vous pouvez vous regrouper avec les 2,5 milliards, comme nous. Alors ici, Allah, il dit, Fala wa rabbika la yu'minun. Ils ne seront pas des vrais croyants. Hatta yuhakkimuka. Jusqu'ils te prend comme arbitre. Prend arbitre qui? C'est le prophète. On le prend comme arbitre. Oui. Mais les coranistes, ils nous disent non. Le prophète, il n'a rien à dire. Il doit déposer le Coran et partir. C'est à nous de regarder le Coran. Comme il a dit celui-là, Yassine, sur le Coran. On lui a posé la question. Les gens en Algérie, au Maroc, on lui a posé la question, on lui aura dit, aux gens dans la rue comme ça. Il dit, si jamais le prophète est à côté de toi, tu fais comment? Tu fais comment? Tu vas lui dire quoi? Les gens commencent à pleurer. Il y a des gens qui pleuraient. Et alors, quand on a posé cette question à Coran seul, on lui a dit, si jamais le prophète il rentre dans ton live, tu vas faire quoi? Il a rigolé. Il a dit, je lui donne un Red Bull. Car Mskin, il était dans le désert, Mohammed. Il avait soif. Vous avez vu? Celui qui lui a transmis le message? Comment il en parle de lui? Hein? Ya ayyuhalladhina amanu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Et lui, Coran seul, il dit, si Mohammed il est à côté de lui, il va lui donner un Red Bull. Parce que il avait soif, Mskin. Celui-là, ils aiment le Coran. S'il n'est pas mécréant, je ne sais pas c'est qui le mécréant ici. Alors, je reviens vers le verset ici. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. Ils ne seront pas des vrais mu'mins, juste qu'ils te prennent comme arbitre. Arbitre en quoi? فِمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Dans leur dispute. Dans leur dispute. C'est comme l'autre verset. فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Ou encore un autre verset te dit ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا. Et quand la sentence tombe, qu'il ne trouverait pas dans votre cœur une rancune à cette sentence. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Mimma qadayta. Avec ce que tu as jugé. Mohammed, il a jugé. Ah oui. Et ça se trouve où? Le jugement du prophète. Hein? Et alors, simplement, ça c'est pour les compagnons qui doivent, simplement les compagnons qui doivent prendre Mohammed comme arbitre. Nous, et nous autres pas. Nous, on n'a pas besoin de l'arbitre. Ah bah, catastrophique. Allah Azza wa Jalla, il a fait pour les compagnons qui comprennent l'arabe, il leur a fait un arbitre. C'était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour nous, après les compagnons, ils n'ont pas besoin d'arbitre. C'est catastrophique ça. S'il y a quelqu'un qui a besoin de l'arbitre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est nous. Plus que les compagnons. Alors ici, on voit bien, il dit, et alors ils ne trouveront pas dans leur cœur une rancune d'après ta sentence. Mimma qadayta. En fait, il qadi, il juge. Où est-ce qu'il est son jugement? Hein, vous le trouvez où? Je vous écoute. Faddal. Pose ta question, drapeau du Maroc. T'es muté, pose ta question. Alors, je vous écoute. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'avais une question, c'est est-ce que le cannabis annule la prière durant 40 jours comme l'alcool? Et celui-là qui te dit qui annule la prière, il n'y a rien qui annule la prière. Ah. C'est faux. Ceux qui annulent la prière, alors je vais te le dire. Ceux qui annulent, avant les ablutions, ceux qui annulent, t'as dit la prière ou l'ablution que t'as dit? Qu'est-ce qu'il a La dit? prière, parce qu'on m'a dit que si tu bois de l'alcool, Alors. ta prière ne compte pas pendant 40 jours. Alors, ceux qui annulent la prière, simplement, si t'as pas les ablutions, si t'as pas les ablutions, ta prière n'est pas valable, tu dois les retourner. Si t'as tourné, t'as regardé derrière toi, ta prière, tu dois la recommencer. Si tu as mangé en plein prière, tu dois recommencer. Si tu as rigolé beaucoup,
pas simplement un sourire ou quelque chose qui t'a échappé. T'as pensé à quelque chose, t'as eu un fou rire, on appelle. Tu dois recommencer ta prière. Mais le cannabis, tout ça, ou le vin, ou l'alcool, n'annule pas la prière. La seule chose qui est venue, c'est l'alcool, celui qu'on appelle celui qui a bu de l'alcool. Hein? Sa prière, il ne sera pas récompensé pour sa prière. Pas qu'il n'a pas de prière, non. Il va prier. Mais il n'a pas de récompense pour cette prière pendant 40 jours. Mais il doit prier. Comme ça, Allah, le jour du jugement, il ne va pas le juger parce qu'il n'a pas prié. Non, il a prié. Mais Allah, il ne lui donne pas la récompense. Et on sait, nous autres, dans les Coranistes, restez tranquilles, je vais parler maintenant aux musulmans, ok? On sait dans le hadith, pas pour vous les Coranistes, restez tranquilles. On sait dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il y en a des personnes qui rentrent dans la prière, il y en a qui vont sortir avec 90%, 90%, 70%, et ainsi de suite. Il y en a qui vont sortir de la prière, ils n'ont aucune hasanat. Pour quelle raison? Merci beaucoup. Par la concentration. C'est-à-dire, on rentre tous les deux dans la prière. Est-ce que les 25 récompenses à la mosquée, on l'a? Mais la concentration dans la prière, c'est elle qui te augmente ou il descend. Alors, quand le hadith dit que celui qui a bu de l'alcool, que sa prière ne sera pas valable, c'est-à-dire il n'a pas de récompense, nul, zéro, mais tu dois prier. C'est-à-dire que c'est 40 jours tu vas prier, mais tu n'as pas de récompense, sauf si tu fais des autres gestes, des autres actions. Naam, fadal. Salam alaikum, cher, j'ai une question, ça ne te dérange pas. Je vous en prie. Ma question, c'est par rapport à l'adoption. On m'a dit que c'est compliqué de savoir adopter parce que l'enfant que tu adoptes, tu n'as pas le droit de donner le nom de famille, si je me trompe pas. Mais pour avoir une procédure d'adoption, malheureusement, tu es obligé de mettre ça sur un nom de famille. Maintenant, moi, ma question, c'est est-ce que la NIA, elle passe avant et que tu as le droit de le faire ou elle là? Alors, adopter dans l'islam, c'est parmi les grands péchés, très grands péchés. Ça existait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça existait dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous connaissez les ennemis de l'islam, ils ont fait carrément un champ de bataille comme quoi le prophète, il a épousé la femme de son fils. Car le prophète, il avait un fils adoptif. Ok? Allah Azza wa Jal a voulu de enlever cette croyance d'adopter. Et le prophète, il ressent quelque chose comme quoi qu'Allah va lui ordonner quelque chose de très dur, très difficile, car les gens vont pas l'accepter, ou surtout il vient d'arriver dans l'islam. Mais le prophète, il a peur que cette chose peut arriver, c'est-à-dire il ressent qu'il va épouser la femme de son fils adoptif. Et Allah, il va descendre le Coran. Tu as vu les coranistes là? On fait avec le Coran, hein? Tu vois? Pas la seule, simplement. On fait aussi avec le Coran. Alors, le verset va descendre, le Coran, il va dire au prophète, « Oh prophète, tu crains les gens? Ne crains pas les gens. Crains simplement Allah. » Et alors, le prophète, il sait que l'affaire ça va arriver. Et son fils adoptif, Zayd, il vient tout le temps. Chez lui, il dit, ça va pas avec ma femme, on se comprend pas. Et le prophète, il dit, prends ta femme, reste avec ta femme, sois bien avec ta femme, hein. Mais ça marche pas. Et à la fin, ils sont divorcés. Quand ils vont divorcer, Allah, il va ordonner, le verset va descendre, il va épouser cette femme que son fils adoptif, qu'il vient de divorcer. Pourquoi? Allah, il a voulu faire une loi qui est claire, car ce que vous dites que vos enfants, car le Coran, il le dit, il dit, oh Allah, il dit, ce
que vous dites que sont vos enfants, c'est des mensonges. Ce ne sont pas de vos enfants. Vous mentez, car cet enfant que vous avez adopté, il a sa maman, il a son père réel. Alors laissez-les à leurs parents. Et Allah, il dit, et si vous connaissez pas leurs parents, alors sont vos frères dans l'islam. Ikhwanukum fid-din. Ne mentez pas, ne dites pas, ça c'est mon fils. Alors, à partir de ce moment-là, les compagnons, ils ont compris que c'est interdit. Hudayfa ibn al-Yaman, il avait un enfant adoptif et il avait des problèmes. Vous connaissez l'histoire, on va pas rentrer. Alors ici, on voit bien que le Coran, il descend pour annuler ce mensonge de prendre les enfants des autres personnes et de les considérer comme vos enfants. Les enfants, soit des enfants de sang, ou soit vos enfants de l'alitement. Il n'y a pas d'autre. Deux catégories. Enfants par sang, enfants par l'alitement. Il n'y a rien d'autre. Alors, on voit bien qu'ici, à la question, il est interdit d'adopter un enfant. Mais il est recommandé de prendre en charge un enfant. C'est-à-dire, ne dites pas adopter, at-tabanni, vous dites al-kafala, prendre en charge. Simplement, prendre en charge, ça fait beaucoup de problèmes. C'est quoi comme problème? Quand vous allez prendre en charge cet enfant, garçon ou fille, il ne doit pas être inscrit dans le livre de famille. Je ne vois pas. Est-ce qu'un État vous oblige? Non. Vous dites à l'État, je le prends en charge, je m'en occupe. Je paye son loyer, je paye sa nourriture, ses vêtements. Mais je n'ai pas besoin de l'inscrire dans le livre de famille. Non. Prends en charge, ça existe dans les pays européens, non? Je sais pas moi. Moi, je crois que ça existe. Tu n'as pas besoin d'adopter, de prendre en charge. Maintenant, quand tu prends cet enfant en charge, fais très attention. Admettons qu'on a l'homme et sa femme, ils n'ont pas d'enfants. Ou ils ont des enfants. Ben, on prend, ils n'ont pas d'enfants. Parce qu'en général, quand tu les adoptes, quand tu les prends en charge, c'est à cause qu'ils n'ont pas d'enfants. Maintenant, l'homme et la femme, ils n'ont pas d'enfants. Qu'est-ce qu'on va prendre en charge? Un garçon ou une fille? C'est pas la même chose, hein? Si on a, de côté de la femme, quelqu'un de la famille qui allait, c'est-à-dire sa sœur, il allait, ou alors sa maman, ok? Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va prendre ici? On va prendre ici un garçon, pas une fille. Pourquoi? Parce que si on prend un garçon, si on prend une fille, ça va pas être un mahram pour son mari. C'est-à-dire cette fille-là qui vont prendre en charge, il est obligé de porter son foulard devant le mari de celui qui l'a adopté. Il ne peut pas rester seul avec. Alors, ça nous ferait un problème. C'est-à-dire que chaque fois la femme sort, la fille, il doit sortir aussi. Il ne va pas rester avec son mari seul à tête, parce que ce n'est pas son mahram. C'est pour ça, là, il faut prendre une fille. Un garçon. Pourquoi on a pris un garçon ici? Parce qu'il va être allaité de côté de cette femme. C'est-à-dire, si sa sœur, elle est en train d'allaiter, il va le donner à sa sœur pour l'allaiter. Et quand il va allaiter cet enfant, il devient son neveu. C'est-à-dire l'enfant de sa sœur. Il l'appelle ma tante. C'est sa tante à ce moment-là. Ok? Alors il n'a pas de problème. Même s'il reste seul avec lui à la maison quand il va grandir, c'est sa tante. Maintenant, si on a de côté de l'homme qui a l'alitement, un de sa famille, sœur ou quoi, ou sa maman, il alite. Alors là, on prend une fille, pas garçon. Comme ça, on donne cette fille-là à la sœur de l'homme qui l'alite, et il deviendrait quoi? Il deviendrait son oncle. Alors là, on n'a pas de problème. Et la fille n'aura pas de problème avec la femme, c'est la femme avec la femme. Alors, quand l'allaitement va se poser, maintenant, ça devient mahram, pour le faire mahram. Si l'allaitement il est du côté de la femme,
on prend un garçon. Si l'allaitement est de deux côtés de l'homme, on prend une fille. S'il n'y a pas d'allaitement ni de la femme ni de l'homme, catastrophique. Ils ne peuvent pas être de mahram et ils ne peuvent pas rester seuls. Si c'est un garçon, il ne peut pas rester seul avec cette femme-là qui l'a pris en charge. Si c'est une fille, il ne peut pas rester avec l'homme qui l'a pris en charge. Voilà. Naam, tfaddal. جزاك بخير شكرا. Jazakallah khairan. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Si vous n'avez plus de questions, je vous laisse alors. Attends, S'il y avait quelqu'un qui a une question en bas, mais on attend juste qu'elle écrit la question en fait. la pilule, tu t'es endormi mon frère ou quoi? Non, je suis là, je suis là, je suis là. Demande si Alors, vous avez vu pourquoi je fais les Vous- conditions? Non, t'as raison de faire les conditions. Je suis responsable. Ouais, t'as raison. En fait, non, normalement, c'est moi qui suis responsable, c'est mon live. Mais comme t'es là, eh ben, on respecte ta position. Mais bon, voilà, parce que j'ai des gens qui me suivent. Exactement, c'est normal. Et leur papa. Exactement. Il doit surveiller mes enfants. Ouais, c'est vrai. Bon, en tout cas, les coranistes, il y en a plus un, je crois, il en reste plus un seul. Hein. Ah ben non, ils n'ont rien, c'est de la foutaise. Ils s'amusent. Alors Allah, il dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en messager un exemple. Bah, c'est Allah, il me dit, vous avez en Muhammad, un prophète, son nabi, un messager, un exemple. C'était un exemple simplement pour les compagnons. Nous, on l'a pas besoin comme exemple. C'est fini. C'est-à-dire, ce verset n'est plus valable pour nous. وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en Rasoul un exemple, un modèle à suivre. Comment je Cher, le suivre? il y a une question. Non, تفضل عمو, تفضل. Il y a une dame qui demande, est-ce licite de congeler ses ovocytes par peur de ne pas tomber enceinte? Recommence. Là, moi aussi, je ne l'ai pas compris. Est-ce licite de congeler ses ovocytes par peur de ne pas tomber enceinte? C'est-à-dire, il les enlève pour ne pas tomber enceinte? J'ai pas compris. Elle les congèle. Ouais, Ce mais que j'ai compris. les congèles, il dit de peur de tomber enceinte, quoi, comment? Là, j'ai pas compris sa question, moi non plus. Alors, ça Par se peut, si je peux dire plusieurs, c'est-à-dire que cette femme-là, pour le moment, il n'a pas donc de mari. Et alors, on sait bien qu'avec l'âge, les femmes, ils ont un temps des œufs. Les œufs là, ça se finit. C'est-à-dire, ils ont une quantité d'œufs. De plus qu'ils grandissent dans l'âge, c'est-à-dire quand les femmes arrivent à 40 ans, 45 ans, les œufs sont minimes, qui par contre sont faibles. Le contraire de l'homme, lui, il n'a pas de problème avec les spermatozoïdes. 80, 90, 100 ans, c'est pas un problème. Mais pour la femme, non. Il a une quantité des œufs et ça finit avec l'âge. Certaines personnes ont peur donc de ne pas se marier et que peut-être ces œufs-là, ils seront finis. Alors, il les congèle comme ça quand il va se marier ou pas à cause d'une maladie ou quoi. Comme ça, quand l'occasion se présente, elle a ses œufs pour le faire avec son mari. Ça reste maintenant où est-ce qu'elle est la sécurité pour ses œufs. Ça se peut qu'elle va mourir et que là où elle va congeler, je ne sais pas si les lois ils sont réglées, si jamais ils meurent, ils doivent les enterrer, c'est fini, ou alors les donner à quelqu'un. Ça se peut qu'ils vont les garder, les donner à quelqu'un d'autre. Et alors, ça va faire comme un enfant de zina. Alors, il faut pas faire ça. C'est très dangereux. Maintenant, parfois, quand la femme et l'homme, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, parce que la femme, elle a des problèmes dans ses trompes, il n'arrive pas, c'est-à-dire qu'on doit faire sortir le vulve dehors avec la rencontre du spermatozoïde, c'est-à-dire les faire fructifier en dehors donc de la matrice de la femme. Et parfois, le médecin, il te dit, donne-moi plusieurs spermatozoïdes. Comme ça, parce que ça réussit pas d'un coup. Ben alors là, il faut prendre les garanties comme quoi, qui dit qu'il prend, que ça marche, les autres, ils vont te les rendre, pour qu'ils les donnent pas. C'est pour ça, il faut pas donner de plus. C'est le médecin qui te dit, oui, mais ça peut ne pas marcher de premier coup.
de lui dire si ça marche pas, on va refaire ça. Ça prend peut-être de l'argent, etc. Mais de donner de trop et le mettre de côté, on sait jamais. Non, parce que parfois il les donne à quelqu'un d'autre et ça va pas. C'est des enfants qui seront pas sharaï, c'est-à-dire des enfants de zina. Maintenant, si cette femme-là veut garder ces ovules-là, on dit comment? Est-ce qu'elle les garde ces gels à la maison ou alors dans les hôpitaux où il y a ce genre de banque des spermatozoïdes? Ça, il est pas permis. Non, si j'ai bien compris la question. Ok. Mais il y a une deuxième question qui a été posée aussi pour toi, d'une sœur. Elle demande si maintenant la femme, elle accouche pendant le ramadan, est-ce qu'elle est obligée de rattraper ses jours de ramadan ou bien elle doit juste donner une sadaqa? Alors, la femme qui est enceinte ou la femme qui allite, il y a une divergence entre les savants. Par exemple, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, il dit que la femme qui est enceinte ou qui allite, il doit rattraper ses jours. C'est-à-dire, dès qu'il est guéri, ou qu'il a accouché, ou qu'il a fini, par exemple, d'allaiter, il doit rattraper ces jours-là. Sauf dans un cas que cette femme-là, elle est enceinte toute l'année. C'est-à-dire, elle est enceinte et l'allaite. Elle est enceinte et l'allaite. Il ne peut pas rattraper. Parce que quand on allaite et on est enceinte, on n'a pas la force de jeûner. Alors là, dans ce cas-là, il te dit, Cheikh Al-Uthaymin, c'est une femme qui l'accouche toute l'année, l'année sur l'année, ou 2 ans ou 3 ans. Alors là, il ne rattrape pas, il doit payer. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. L'avis de Cheikh Al-Albani, c'est tout à fait le contraire. La femme qui est enceinte ou qui l'allaite, il ne doit pas rattraper les jours, il doit payer ces jours-là. Et cet avis-là, c'est l'avis qui est juste. Pourquoi? Parce que c'est l'action des 2 compagnons, Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Mas'oud. Car Abdullah ibn Omar ou Abdullah ibn Mas'oud radiyallahu anhum, quand leurs femmes étaient enceintes ou qu'ils allaient, ils les obligent d'aller manger. Parce que la femme qui est enceinte ou qui allait, il y a aussi le droit de son mari. Parce que c'est le jeune, elle risque, donc l'enfant il va être faible. C'est pour ça, la femme qui est enceinte ou qui allait, c'est pas son droit simplement de jeûner ou pas jeûner. C'est un droit qui appartient à son mari aussi, car c'est son fils aussi. Alors ici, c'est le mari, Abdullah ibn Mas'oud ou Abdullah ibn Omar, il ordonnait à leur femme qui s'était enceinte ou il allait de ne pas jeûner et de ne pas rattraper ces jours-là, de payer ces jours-là. Et ça, c'est l'avis le plus plausible pour moi. C'est-à-dire, vous, les femmes qui êtes enceintes ou qui l'allaitent, ne jeûnez pas et allez payer ces jours-là. Sauf si vous n'avez pas d'argent, alors là, il faut les rattraper en jeûnant. Naam, tfaddal. Ok. Il y a un frère qui a demandé, est-ce que un garçon peut se marier malgré que ses parents ils lui interdisent, il refuse son épouse? Recommence la question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a le droit de se marier malgré que les parents refusent? Alors là, il y a une distinction entre garçon et fille. Quand c'est le garçon, car le garçon n'a pas besoin de tuteur. Par contre, la fille, non, il ne peut pas se marier sans tuteur. Alors si c'est le garçon, s'il veut faire plaisir à ses parents pour ne pas voir, là, pas de problème. Mais si jamais il se marie sans avoir l'accord de ses parents, il n'y a pas de péché là, son mariage il est juste. Par contre, la fille, il ne peut pas se marier d'elle-même sans avoir un tuteur. Alors là, il est obligé d'avoir un tuteur. Parfois, le père, il veut pas, parce que je ne sais pas, par certains parents, il dit que cette fille-là, sa fille doit épouser le cousin, le fils de, je sais pas quoi, ou alors quelqu'un qui parle la même langue que nous, ou qui habite là. Ça, c'est tout à fait contraire à l'islam. Car l'islam, il nous a pas donné, s'il parle telle langue ou telle langue, ou il est noir ou il est blanc, ou il est riche ou le pauvre, tout ça, ça ne tient pas dans l'islam. Dans l'islam, Allah, le prophète, il nous dit, إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ. Si quelqu'un vient demander la main de votre fille et qu'elle a un bon manhaj et qu'elle a un bon comportement, mariez-le.
Alors, c'est parfois les parents, ils vont chercher misère 14 heures, parfois ils veulent de l'argent, parfois il accepte son mari là parce que sa tête lui plaît pas à lui, mais c'est pas toi qui va l'épouser, c'est ta fille. Alors, toi, tu vas chercher simplement s'il a une bonne religion. Le reste, le physique, c'est à ta fille de choisir. S'il aime le noir, c'est le noir, c'est le brun, c'est le brun, c'est le gris, c'est son choix. Alors, parfois, les parents, ils ont pas le droit de refuser. Alors, il est plus tuteur. Ça va être son frère. C'est son frère aussi, lui aussi, il est tutu, il veut pas. Alors, c'est son oncle paternel, pas maternel, toujours de côté papa. C'est-à-dire ceux qui portent le même nom de famille. Et si jamais l'oncle paternel il veut pas, alors c'est le grand-parent, de côté paternel. Si ça va pas, alors c'est le juge, al-qadi, c'est lui qui va s'en occuper de cette fille-là, c'est lui qui va être le tuteur, et c'est lui qui va la marier. Non, trop